Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre notre intégrité, l'intégrité de la République démocratique du Congo. Le président Kagame a fait une sortie médiatique devant les diplomates accrédités à Kigali, au Rwanda. Il a dit tout ce qu'il a dit, nous allons suivre tous ensemble avant de faire des analyses. Et par la suite, nous allons faire des analyses objectives et nous allons essayer de trouver ensemble une procédure à mettre en place pour écarter, mettre de côté cette énième façon de voir de Kagame. Chers compatriotes, je vais vous essayer un peu de lire, puisque il a fait ses déclarations devant les diplomates, et nous allons essayer un peu d'abord de lire la version telle que nous l'avons, la version française, et puis je vous laisserai en quelques minutes son introduction avant que nous fassions des analyses objectives compte tenu de la vérité, de la réalité qui se passe dans notre pays. Nous sommes des seuls à nous mettre ensemble pour mettre barrière, pour faire barrière à l'ennemi. Chers compatriotes, je vous lis d'abord ce qu'il a fait comme déclaration devant les diplomates. D'après les informations les plus récentes, le président rwandais Paul Kagame a fortement défendu la posture de défense du Rwanda, insistant sur le fait que le pays ne fera aucun compromis sur sa sécurité malgré les pressions internationales. Voici maintenant les points clés de ses déclarations concernant la défensive. Point 1. Frontière défensive. Kagame a affirmé que le Rwanda nécessite des frontières défensives à raison de son histoire et de sa géographie, soulignant que sa posture militaire vise uniquement à protéger la sécurité nationale. Chers compatriotes, nous pouvons analyser d'abord ces premiers points. Il affirme que le Rwanda nécessite des frontières défensives. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette phrase? Donc Kagame, en venant en République démocratique du Congo, en amenant les RDF, en utilisant des supplétifs M23 et d'autres milices pour occuper la partie est de la République démocratique, il s'est dit que c'est pour défendre ses frontières, c'est pour défendre son pays compte tenu de l'histoire de son pays. Et nous sommes là, si nous pouvons nous projeter dans l'histoire, qui était à la manœuvre quand il y a eu génocide au Rwanda. C'est le FPR qui a attaqué le président Habyarimana et qu'il a abattu son avion avant d'atterrir sur Kanombe. Et sema la désolation et sema les troubles dans le pays pour enfin qu'il y ait génocide. Qui a provoqué ce génocide? Qui a attaqué l'avion d'Habyarimana? Si ce n'était que lui-même. Donc c'est lui qui a
commandité, qui a organisé, qui a exécuté afin d'abattre l'avion d'Abiyarimana. Et aujourd'hui, il se tape la poitrine pour dire que les défensives, donc les partis occupés à l'est de la République démocratique du Congo par des RDF, par son armée, en utilisant les supplétifs, les naïfs, certains naïfs congolais, afin de s'y mettre pour prendre cette partie en disant qu'il défend son intégrité en dépassant les frontières de son pays. Chers compatriotes, réveillez-nous. Cette phrase dit beaucoup. Cette phrase démontre que malgré tout, malgré la pression internationale, lui, dans son entendement, les partis occupés constituent pour lui une partie défensive afin que rien ne se passe, rien ne se fait à partir de ses frontières. Donc, il veut projeter ses frontières dans le parti déjà occupé. Donc, il estime que les partis qu'il a déjà occupés, les entités administratives appartenant au pays, faisant l'intégrité de la République démocratique du Congo, cela veut dire que ça lui appartient actuellement. Poursuivons, chers compatriotes. C'est là où ça fait très mal. Ça fait très mal et que nous devons nous réveiller tous pour faire barrière à cette énième tentative de s'éterniser en République démocratique du Congo. Suivons. Le deuxième point, il dit, comme les FDLR, il a qualifié de choix impossible le fait de tolérer la présence continue des FDLR, milices hostiles près de ses frontières, justifiant ainsi des mesures défensives préventives. Et nous savons, ça fait près de 30 ans. Nous savons qu'il y a plus de 18 ans qu'il est avec le président Joseph Kabila, qui lui a donné toute la possibilité de pouvoir s'installer bonnement sur le plan administratif, sur le plan militaire, sur le plan dans tous les cadres. Et ces FDLR qui ont été traqués il y a près de 30 ans. Jusque-là, les FDLR, ils n'arrivent pas à montrer des doigts là où se concentrent les FDLR. Et au stade actuel, ils continuent toujours à mentir, à faire brandir ces mensonges, comme quoi les mesures défensives qu'il est en train de faire en s'installant dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est pour traquer les FDLR. Où sont-ils? Où se cachent-ils? Et pourtant, ça fait plus d'une année qu'il a occupé Bunagana jusqu'à Uvira, jusqu'à tentative jusqu'à arriver à prendre aussi Uvira. S'il considère que des FDLR se trouveraient dans cette partie est, donc il avait toutes les possibilités, toutes les manœuvres de pouvoir les éliminer tous. Je poursuis. Le troisième point. Les accords de Washington de décembre 2025, il s'est dit prêt à lever les mesures défensives. Donc, à quitter là où il est actuellement, à faire partir ses soldats, à faire partir son armée qui occupe en complicité avec ses supplétifs M23 AFC. Il accepte de pouvoir ramener ses troupes, mais à une seule condition, à condition que la République démocratique du Congo remplisse, s'il vous plaît, remplisse ses obligations dans le cadre des accords de Washington.
Donc, il se moque de nous en disant que la République démocratique du Congo doit remplir ses conditions, ses obligations dans le cadre des accords en traquant les FDLR. Les FDLR qui sont dans la partie dont il occupe. Les RDF et les M23 occupent toute la partie de l'Est, supposé que c'était dans cette partie où se trouveraient les FDLR. Mais il indexe, il dit que la République démocratique du Congo doit nécessairement remplir, donc répondre à cette obligation avant qu'il fasse sortir son armée dans cette partie de l'Est. Je poursuis. La position des forces. Il a rejeté les obligations d'expansionnisme, affirmant que les mesures prises ne visent aucun autre objectif que la protection du territoire rwandais. Je poursuis. En résumé, la défensive évoquée par Kagame est une posture de fermeté proactive, justifiée par la nécessité de protéger le Rwanda contre des menaces extérieures FDLR que le gouvernement considère comme une menace existentielle. Chers compatriotes, je voulais d'abord suivre ce qu'il a dit lui-même, ce qu'il a dit dans son passage. Chers compatriotes, c'est vraiment, c'est douloureux, c'est très douloureux de comprendre que Kagame, il défie tout le monde, il défie même les États-Unis qui l'ont mis à la tête du Rwanda. Je voulais suivre. United States, the country that hosted us, that brokered this process, they are part of it. So, to have three parties to this process, and you expect only one to fulfill its side of obligations, I'm not sure what we should expect from that. And so that's where we are, in a sense, caught up in that. If fully implemented, this agreement will provide all parties the security that they need and deserve, and lay the groundwork for mutually beneficial economic cooperation. Many of you here have worked with us for a very long time, and you know that you can trust us. We are reliable. We say what we do, and we do what we say. Our partnerships have borne fruit precisely because we have had an effective security policy in place continuously for the past 3 decades. Rwanda is strong enough in our own circumstances
And precisely because we consider ourselves vulnerable to ideologies of violence, of violent ethnic extremism, particularly when they benefit from direct or indirect state support. We have made a promise to ourselves to never go back to the dark days, that darkness. We can't go back. And that is not something we will waver from. Chers compatriotes, je crois que nous avons tous compris et nous avons commencé par la version française. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce message dont il a adressé devant les ambassadeurs et qu'il a dit devant tout le monde? Cela veut dire qu'il vient de défier les États-Unis, il vient de défier les accords qu'il a signés à Washington. Les sanctions telles qu'elles ont été évoquées par les trésors publics américains, ça ne lui bouge pas. Sanctionner la force, donc la force rwandaise, les forces armées rwandaises, et ces 4 dirigeants ne lui disent rien. Les mesures répressives évoquées dont le vice-président a évoqué, afin que ces personnes, sur les autorités, sur les officiels, comme quoi ces officiels ne peuvent plus obtenir le visa pour les États-Unis. Tout cela ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. C'est pour vous dire que c'est un homme, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire. Et nous tous, nous le savons. Depuis que le président Laurent Kabila, le président qui a fait venir ces hommes, le président Laurent Kabila, et depuis, et nous savons tous que les chefs d'état-major, une fois que le président Laurent Kabila était aux affaires, les chefs d'état-major, c'était Kabarebe. Kabarebe qui fut le chef d'état-major des forces armées congolaises. Et depuis ce temps, nous avons vu les différentes milices, s'il faut le dire comme ça, accompagnées par les Rwandais, qui ont venu par la suite, une fois qu'ils ont tué le président Laurent Kabila, prendre le pays, et jusque-là, ils n'ont pas pu décimer tous les FDLR. Constitue toujours un argument pour lui afin de s'occuper, de s'installer en République démocratique du Congo. C'est illogique, c'est mensonge qui ne tient plus debout, qui ne tiennent plus, mais il continue toujours à le faire voir à la face internationale la raison d'être en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous devons prendre au sérieux ce qui est en train de se faire, de se préparer au Rwanda, vis-à-vis de nous. Cet homme ne désarme pas. Cet homme
constitue un danger permanent pour la République démocratique du Congo. Et surtout ce qui est marrant, ce qui est vraiment désolant, c'est du fait qu'il y a certains compatriotes qui continuent à les soutenir. Ils ne pouvaient plus continuer à faire cela si une fois qu'il n'y a pas des éléments, il n'y a pas de personnes, des hommes politiques internes qui font que lui, il se ressource. Il se ressource à travers l'interne de la République. C'est ainsi que nous devons être vigilants. Lisso licolo à Lucy à Lisso. Et c'est un peu de voir de très près ce que fait l'autre à côté de toi. Et de les mettre, de l'exposer avant qu'il ne soit pas trop tard. C'est ça justement les ambongo, les hommes politiques, de leurs déclarations. Nous avons suivi aussi la déclaration dernière de M. Bahati Lukwebo, qui n'a jamais défendu son électorat, qui n'a jamais soutenu sa base. Sa base à Kabar s'est fait tuer. Hein? Les compatriotes sont vraiment obligés de se déplacer d'un coin à l'autre pour survivre, menacés. D'autres sont tués. Aucune aide financière ou autre. Ce sont ces gens-là qui donnent béquille au président Kagame. C'est ainsi que, chers compatriotes, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons combattre tous les ennemis à l'interne d'abord. Nous devons déraciner tous ces ennemis à l'interne, le mettre hors d'état de nuire et de réveiller la justice. La justice doit se réveiller et de matraquer tous ces gens-là, tous ces ennemis internes qui nous affaiblissent. C'est partie de là que lui, il sera aussi affaibli. Chers compatriotes, tous ces gens dans l'armée, dans le rang politique, dans le religieux, ils ne comprennent pas jusque-là que c'est le problème de l'intégrité nationale, de l'intégrité territoriale. Kagame a besoin de s'installer à l'est de la République démocratique du Congo pour sa survie. Et vous, en tant que politique, vous acceptez cela. Vous conjuguez avec celui qui veut vous arracher la terre. Cela veut dire que vous êtes de l'air. Vous êtes de l'air. Vous ne pouvez pas voir la vérité en face et faire le contraire pour votre nation. Chers compatriotes, nous devons tout faire. C'est ainsi que le président de la République a dit: nous pouvons se mettre ensemble pour parler du pays, pour parler de l'avenir. Mais à une seule condition, il faut d'abord qu'on mette fin à l'agression de notre pays par l'ennemi. De faire plier bagage l'ennemi qui a pris notre pays, qui a pris l'Est de la République. Mais personne, ces hommes politiques de l'Est, la majorité ne font rien. Chers compatriotes, nous devons réveiller la population de l'Est de ne plus encore donner confiance à ces gens-là qui collaborent avec l'ennemi afin de les enlever de leur identité territoriale, de les enlever de leur terre d'origine pour installer les ennemis. Chers compatriotes, nous devons nous réveiller. Nous devons être derrière le chef de l'État pour mettre en dehors d'état de nuire tous ces ennemis de la République. Et cela, ça doit se faire maintenant, pas demain. Maintenant, là, nous devons nous mettre ensemble. Ceux qui veulent que ce pays reste. Tous ceux qui veulent que ce pays puisse... nous puissions récupérer l'intégrité territoriale de notre pays.
Les États-Unis font sa part. Ils font leur part, les États-Unis. Nous devons faire aussi notre part. Et notre part, c'est plus crucial, c'est plus fondamental. Nous devons faire voir à la face du monde que nous aimons notre pays et nous la défendons. Nous les défendons, s'il vous plaît. Nous devons le défendre par tous les moyens. Nous demandons aux forces armées congolaises de faire de leur mieux pour déstabiliser, pour faire partir l'ennemi par la force. C'est par la force que nous devons maintenant là mettre cet ennemi hors des toits de nuit. Chers compatriotes, et voilà, nous sommes là pour faire de nous, donner de nous une valeur. Et la valeur primordiale, c'est défendre sa terre, son intégrité territoriale, ses racines. Et nous devons, il y a jusque-là qu'un seul homme qui a fait preuve de tout ce qui est là, qui a défendu le pays, c'est le président de la République. Nous devons les soutenir et faire de notre mieux que nous puissions mettre hors des toits de nuit l'ennemi. Chers compatriotes, c'est à ce terme que je vous dis merci, merci dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous allons faire ensemble pour que l'ennemi puisse partir de notre pays. Il faut que nous puissions nous battre d'abord à l'interne et faire de notre mieux pour que tous ces ennemis soient neutralisés. Tous ces compatriotes qui sont en convenance avec l'ennemi puissent être déstabilisés. Et la justice doit nous aider à tout faire, à mettre à mal ces gens-là. Il y a des preuves, il y a des éléments qui font qu'ils sont en convenance avec ces ennemis. Par conséquent, la justice doit faire son travail. Chers compatriotes, je vous demande, de partout où vous êtes, de nous accompagner, de nous aider dans tout ce que nous faisons pour améliorer et de partager tout ce que nous avons fait comme travail. Le travail de l'homme peut-être demande il y a des imperfections. Et votre accompagnement pourra nous aider à faire mieux. Et je vous dis, chers compatriotes, merci, bonsoir chez vous et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide tous, afin que nous puissions recouvrir notre intégrité territoriale, notre nation. Merci et à la prochaine.